Alors, les amis, ces derniers temps, on entend de nombreuses personnes se plaindre de l'islamophobie, du macisme, etc. C'est comme si la France faisait partie des pires pays du monde. Pourtant, ces mêmes personnes continuent de venir par milliers. Et aujourd'hui, je voulais délivrer un message aux Français qui en ont marre de se faire traiter de macistes, d'islamophobes, etc., etc. Sachez que la France est l'un des pays les plus accueillants. Et d'ailleurs, je pense que la France est un pays un peu trop accueillant parce que là, il n'y a plus de place. Malgré tout, les vannes sont toujours ouvertes. Les migrants continuent d'affluer et je ne sais pas si c'est une très bonne idée parce que à un moment donné, les capacités d'accueil ne sont pas infinies. L'argent magique n'existe pas. Comment on va faire pour s'occuper de toutes ces personnes qui arrivent? Je ne sais pas. Mais pour toutes les personnes qui en ont marre de se faire traiter de tous les noms, sachez que vous n'avez rien à vous reprocher et sachez également que votre pays est l'un des pays les plus accueillants, les plus hospitaliers du monde. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une personne qui le dit. Je vais vous le montrer dans cette vidéo. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. Objectif, les 10 000 abonnés pour 2025. Les amis, je compte vraiment sur vous. Pour toutes les personnes qui suivent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, sachez que vous êtes 17 000 viewers réguliers. Pourtant, on n'est même pas encore à 7 000 abonnés. Donc, explosez-moi ce bouton d'abonnement et cliquez aussi sur la cloche de notification. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter. Donc, si vous vous souvenez de cette personne, elle avait fait une vidéo en Côte d'Ivoire, je crois, où elle montrait que dans ce pays, les chats n'étaient pas des animaux de compagnie. En tout cas, dans certaines régions, les chats se consommaient. Il y a plein de personnes qui ont trouvé ça barbare. Mais sachez que ici, en Occident, en France, les chats, les chiens sont des animaux de compagnie. C'est pas le cas dans tous les autres pays, hein. Il y a des pays où c'est des animaux de compagnie, oui, mais qui peuvent terminer aussi dans la casserole. Ça va choquer certaines personnes, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, ce jeune homme nous dit, après plusieurs voyages, parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Je ne me souviens plus de son compte, mais j'ai vu qu'il avait montré pas mal de pays. Il fait son constat. Pour lui, la France est le pays le moins massif du monde. J'ai trouvé ça intéressant, positif également, donc je vais vous partager cette vidéo. Ça a été publié par Slap Gaming qui dit « La France est le pays le moins massif du monde. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez jamais voyagé. » Je suis du même avis que cette personne, hein, parce que je vous le dis, j'ai un peu baroudé dans ma vie. Je ne suis pas beaucoup allé en Asie, en tout cas pour l'instant. Peut-être que j'irai un jour, mais l'Afrique, je connais pas mal. Il y a des pays que j'ai fait. Le Maghreb, je connais aussi. Je connais quelques pays d'Europe et je n'ai jamais été aussi bien qu'en France. C'est le seul pays où j'ai eu des opportunités de fou, où j'ai toujours été bien accueilli. Bien sûr, il y a eu des gens que j'ai croisés qui n'étaient pas très agréables. Je ne vais pas tout de suite le mettre sur le coup du massif parce que oui, parfois, le feeling ne passe pas avec tout le monde. Mais globalement, le pays où j'ai eu le plus d'opportunités et où je me suis senti le mieux, c'est en France. Même dans mon pays d'origine, il y a pas mal de choses qui ont fait que la vie n'était pas aussi agréable qu'en France. Et pourtant, j'adore mon pays. C'est d'ailleurs pour ça que je vais retourner bientôt. Mais sachez que la France est un pays vraiment formidable. Commençons la vidéo. La France est l'un des pays les moins racistes sur Terre. Mais vraiment, je pense que je le mettrais dans le top des pays les moins racistes. C'est-à-dire que quand on voit quand même en Italie, donc qui est notre voisin, là c'est juste pour rester en Occident, à l'entrée des stades de foot, il y a écrit « Ne pas faire de bruit de singe quand un noir rentre sur le terrain ». On va en Afrique, alors là on veut voir ce que c'est du racisme, il faut aller en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même des pays où il y a des lois raciales. Un blanc au Zimbabwe n'a pas accès à des terres agricoles. Les musulmans massacrent les chrétiens. Bon, il est courageux ce monsieur quand même, hein, parce que vu son style, j'ai l'impression qu'il est plutôt de gauche. Alors que ce discours, c'est un discours que tu ne peux pas tenir quand tu es à gauche, hein. Tu risques de perdre tes amis, ta famille, de tout perdre. Il a le courage au moins de dire la vérité. Et ça, c'est bien. Pour ce qu'il dit, c'est vrai qu'en Italie, il y a pas mal de scandales concernant les joueurs noirs. Parce que les Italiens, ils sont sans langue de bois. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Mais il y a quelques cas de massistes dans ce pays. Surtout dans les stades de foot. Parfois, ils disent que c'est pour chambrer, etc. Mais oui, il y a certaines insultes qui sont clairement massistes. Ce n'est pas le cas en France. Et depuis très longtemps. En Afrique, comme il l'a dit, c'est encore pire. Il y a des pays où, dans le même pays,
la même nationalité, juste parce qu'ils sont d'ethnies différentes, il y a un certain massisme, il y a une certaine hiérarchisation des peuples. Et ça, vous le verrez, ça passe normal. Il n'y a personne qui se plaint. C'est un ordre établi, les gens font avec. Il y a d'autres pays où, juste à cause de la religion, les gens se foutent sur la gueule. Personne ne dit rien. C'est comme si c'était accepté dans les normes. Parce que c'est en Afrique, ça passe. Si c'était en France, ça allait créer tout un tollé. Surtout quand c'est des gens qui sont de religion chrétienne qui font quelque chose. Là, oui, c'est très grave. Par contre, quand c'est des adeptes de la RATP qui font n'importe quoi, il ne faut pas faire d'amalgame. On commence à en avoir marre de ce double discours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait chier. Voilà. Au Nigeria et vice-versa dans d'autres pays. Les Maghrébins détestent les Noirs, mais ils peuvent pas les supporter. Bref, là-bas, c'est du racisme. Au Japon, c'est politique, zéro immigration. Donc après, moi, quand j'entends la France est un pays raciste, quand je me balade en France, je vois des Noirs dans la rue, je vois des Asiates, je vois des Arabes. Ils sont pas en train de raser les murs et de vivre dans la peur. Alors qu'il y a d'autres pays où tu arrives, t'es blanc, tu sais que tu peux être une proie, et pas que parce que tu as de l'argent, parce qu'il y a... Ça, c'est vrai aussi. Je plus sois parce que le vrai massisme, pour quelqu'un qui a vécu au Maghreb, moi j'ai étudié au Maghreb, je peux vous dire que quand vous êtes noir, il y a des fois, en rentrant chez vous, vous n'êtes pas serein. Surtout le soir. Si vous tombez sur la mauvaise bande, juste parce que vous êtes noir et les mecs ont envie de se défouler, de vous montrer qu'ils ont une emprise sur vous, de vous faire ce qu'ils veulent, ça peut aller très très loin. Ça peut commencer par des invectives, etc. Et ça peut se terminer au cimetière. Ça, c'est la réalité des choses que personne ne dit. Et moi, ça m'étonne que des Africains qui ont étudié là-bas, qui ont vécu ces comportements néfastes, arrivent en France, généralement, et font comme s'ils n'avaient jamais vécu ces situations, commencent à s'attaquer aux Européens, aux Blancs, parce que c'est la cible facile. C'est la cible sur laquelle tout le monde peut tirer, il n'y a aucune conséquence. Alors que aller juste dans certains pays maghrébins, ou même en Turquie, il y a des cas de massisme extrêmement graves. Je le dis parce que je l'ai vu. Donc certaines personnes vont venir dire oui mais arrête. Non, 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 non. Il y a des choses, je ne les dis pas juste comme ça. Je les ai vécues ou il y a des gens que je connais qui les ont vécues. Ensuite, il dit qu'en France, oui, il y a des minorités, il y a toutes les ethnies et tout le monde a sa chance. Liberté, égalité, fraternité. Bien sûr, certaines personnes vous diront qu'il faut avoir des pistons pour accéder à certains postes. C'est partout pareil. Mais en France, au moins, au niveau des études, tout le monde a la même chance. Les études sont quasi gratuites pour tout le monde. Les places au collège, lycée sont ouvertes pour tout le monde. Si vous avez de l'intelligence, vous avez de la volonté, quelle que soit votre couleur de peau, vous pouvez y arriver. Les concours ne sont pas faits sur une base ethnique, etc. Il y a des pays en Afrique où il y a des quotas pour les concours. En fonction de l'ethnie, vous pouvez être très intelligent, mais parce que vous n'êtes pas dans le bon groupe, dans le quota, vous n'êtes pas pris. C'est une réalité. C'est impensable ça en France. Pour toutes les personnes qui crient au massif, etc., si vous n'êtes pas content, prenez votre billet d'avion, rassemblez toutes vos affaires et cassez-vous. Partez dans votre pays d'origine, expérimentez-le pendant quelques mois, quelques années et nous verrons si vous tenez toujours le même discours vis-à-vis de la France. Parce qu'à un moment, ça suffit quoi. Il y a des Noirs qui ont énormément d'argent parce qu'ils disent attends, lui c'est l'étranger, je vais le rançonner. L'idée de la France raciste, c'est extrêmement politisé. Le but c'est de s'auto-accabler. Finalement, on va plus parler de la colonisation en France qu'en Afrique. Moi, j'ai habité pendant 8 mois à Zanguera. C'est un village très vaudou au Togo, donc ça fait venir des touristes. Il y a que les touristes qui parlaient de colonisation. Et quand on demandait aux Togolais, les Togolais disaient mais si tu me parles de ça, c'est l'époque de mon grand-père. J'ai jamais vécu ça, mes parents n'ont jamais vécu ça. C'est vrai. Et pour avoir vécu en Afrique, je confirme ce qu'il dit. Peut-être récemment, avec l'arrivée de certains dictateurs, certains panafricains qui remettent des tensions à l'ordre du jour pour essayer de justifier leur médiocrité. Parce qu'en Afrique, c'est le topo que tout le monde utilise. Quand vous arrivez que vous êtes nul, il y a juste à dire oui, abat la France est notre ennemi, etc. pour créer un engouement populaire et vous maintenir à votre pouvoir. Ça, il y a des gens qui l'ont bien compris et qui en abusent. Mais hormis ça, dans la plupart des pays où vous allez, les gens ne vous parlent pas de colonisation, les gens ne vous parlent pas d'esclavage, etc. Tout ça, c'est du passé, quoi. Les gens ont d'autres choses à penser. Ils essaient de vivre au quotidien. Et d'ailleurs, dans de nombreux pays d'Afrique, quand vous êtes touriste, vous arrivez, vous êtes blanc,
Les gens sont contents de vous accueillir parce que vous représentez potentiellement un salaire pour eux. Quand vous êtes touriste, vous arrivez, vous boostez la consommation, vous dépensez, ils savent que vous avez plus d'argent, donc ils se plient à vos cas de volonté pour vous faire plaisir en espérant obtenir des bakshish, etc. C'est ça la réalité. Donc, pour toutes les personnes qui sont en train d'instrumentaliser la question du massis en France, et généralement, c'est des partis de gauche qui ont bien compris que une des façons de faire voter la diversité et les minorités, c'est de jouer sur ce ressentiment. Oui, pour ces personnes, la France, c'est le mal absolu, c'est le diable. Mais pour toutes les autres personnes, je crois très sincèrement qu'on peut dire que la France est l'un des meilleurs pays au monde. C'est l'un des pays qui accueille le plus d'immigrés. Et ça, c'est pour le pire parce qu'aujourd'hui, on voit que tous les avantages sociaux en France sont en train de péricliter. Et c'est dû en grande partie à peut-être cette immigration massive et incontrôlée. La joie de vivre, le bien-être, tout cela est en train de disparaître aussi à cause de l'insécurité, à cause des personnes mineures isolées, des personnes qui arrivent et qui n'ont pas de situation, qui se transforment en délinquants, en agresseurs, etc. Mais hormis ça, la France, vraiment, c'est un bon pays. Quand vous arrivez de façon légale, vous faites toutes les démarches, vous vous intégrez, il y a tout qui est fait pour que vous viviez dans les meilleures conditions. Si je dis le contraire, je suis un menteur. Et je crois que la plupart des Africains qui sont venus ici, qui ont étudié, qui ont obtenu un emploi ou même qui n'ont pas étudié, il y en a qui sont venus, qui occupent des postes d'agents de sécurité, etc. Toutes ces personnes-là gagneraient à dire la vérité. Oui, ce pays vous a accueilli, vous a tout donné. Aujourd'hui, essayez au moins, peut-être pas de l'adouber parce que certains se refusent à faire ça. Bien que je trouve que ce n'est pas normal. Si tu n'aimes pas un pays, ne viens pas. Mais au moins, ne crachez pas sur ce pays, quoi. Parce que les Français en sont réduits à juste vous demander ça. Ne crachez pas sur ce pays, ne crachez pas sur les Français. Parce qu'ils donnent beaucoup quand même. Les gens bossent, de leurs impôts sont retirés, vos allocations familiales, vos HLM, etc. Respectez-les un peu. C'est tout ce que j'ai à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.